sous le haut parrainage du Saint-Esprit, le grand missionnaire Gilbert Sosuruta, missionnaire de l'église Plein Évangile de Jésus-Christ et Pège, organise un grand culte de prière et de délivrance en cette période de Pâques. Thème. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, 8. Du 29 au 1er avril 2018. Au programme chant, danse, délivrance et prière. Ne vous le faites pas compter. Venez massivement pour bénéficier de la gloire de l'Éternel. Avec le missionnaire Gilbert Sosuruta, la délivrance et la prière sont garanties. Téléphone plus 229 95 12 98 90. C'est le moment t'invoquons, c'est le moment. Nous t'appelons, disons Esprit de Dieu, nous reconnaissons que tu fais la différence. C'est le moment. C'est ta saison, Esprit. J'ai commencé par ordonner, j'ai dit esprit de sommeil, laisse-moi. Après cela, j'ai vu une dame qui a jeté d'arachide sur mon emplacement. Et j'ai invoqué le sang de Jésus sur cet arachide. Quand j'ai commencé par dire ça, j'ai vu quelqu'un. Il avait quitté ma maison. Il était voilé. Mais le missionnaire pria toujours à ce moment. Il avait dit que les tyrans de vos vies soient brisés. Avant qu'il ne dise au nom de Jésus, cet homme est tombé. J'ai commencé par adorer, j'ai dit c'est à cause de moi tu es venu que le feu te brûle. Quand j'ai dit cela, il a disparu. Donc en ce moment, la chose a commencé par me bouger. Un des pasteurs est venu prier pour moi. Et quand il priait pour moi, j'ai vu un gros serpent ouvrir sa bouche sur ma tête. Quand on priait pour moi, j'étais tombée, je n'ai plus revu le serpent. Donc c'est ce que Dieu m'a fait, il m'a délivré de plusieurs liens. Voici que ma maman le conduit de l'enfant d'Adia. On m'appelle Athènes d'Aurélie. Il était à Gossi. Je viens de l'église de Bolton. Donc les mères étaient pas au Dieu m'a délivré. Au moment où on priait hier soir, on nous a dit de nous concentrer et de lever nos mains. Je priais. J'étais rentré en esprit. J'avais traité d'alliance avec certaines personnes. C'est avec les esprits de mamie. Depuis Cotonou. Maintenant j'ai vu le chef. Il m'a demandé si c'est celle qu'elle aime tant qui est comme ça. Ce que je cherchais en venant ici. Il a dit je ne cherche rien. Et il a dit pourquoi il ne me voit plus là-bas. Il a dit que c'est parce que j'avais plus le temps. Il a dit il s'agit de quel temps. Si il m'a demandé s'il m'a donné une puissance. Il a dit qu'on m'a déjà arraché cette puissance. Et il m'a demandé celui qui m'a arraché la puissance. Il a dit que c'est l'Éternel.
Quand j'ai dit ça, il m'a dit de me taire. Et il voulait me gifler. Et je m'étais rabaissée. Et j'ai invoqué le feu sur lui. Il a appelé sa puissance aussi. À ce moment-ci, je réveille, je me vois dans la mer. Je me transforme en serpent. Si on me suit, je l'énerve très vite. Et je dis, si j'étais à la tête de mamie, maintenant ce serait bon. Et je crie, je pleure. Et j'invoque même les mamies de me pénétrer. C'est comme ça que j'ai traité l'alliance. À partir quand je suis venue à Boycon, je n'allais pas à l'église. Et ma maman venait à l'église. Et moi, je n'aimais pas aller à l'église. C'est comme ça nous avons commencé par venir. On a commencé par prier pour pas petit à petit. C'est moi qui suis la princesse de la mer. C'est à moi, ils ont remis toutes les puissances. Maintenant, j'ai refusé toutes ces puissances. Parce que Dieu m'a déjà délivré. On nous a demandé de prier sur nos étoiles. C'est le chef même qui a pris le calebasse. Il a pris une calebasse, il a ouvert la calebasse. Et mon étoile était dedans. Et je lui ai demandé comment il a fait pour mettre mon étoile dans la calebasse. Il a dit, c'est au moment où il m'a vu qu'il a pris l'étoile. Et j'ai dit au nom de Jésus, je vais donner mon étoile. En ce moment, il s'est transformé en serpent. Et il voulait me mordre. Et j'ai invoqué le feu sur lui. Et il a disparu. Après cela, ses associés sont arrivés. Ils m'ont entouré, ils ont commencé par m'insulter. Ils ont dit que je suis têtue, qui m'a donné cette grande puissance pour que je puisse chasser le chef. Et j'ai dit que c'est l'Éternel qui a créé les cieux et la terre qui m'a donné la puissance. Ils m'ont entouré. Et j'ai invoqué le feu sur eux. Et ils se sont tous enfuis. Après cela, j'ai récupéré mon étoile. Et je ne savais plus tout ce qui m'arrivait le jour. C'est pour cela que je remercie Dieu. Amen. Il m'a délivré de moi. Voilà Dieu. On a cessé de nous donner alors la biole, il n'y a pas mal au monde qu'on dit des thèmes et à Occupe mes frères. Adoration. Hier soir, quand on était dans l'adoration, quand j'étais arrivé à l'église, je ne savais plus tout ce qui m'arrivait. Mes pieds me brûlaient.
Et j'avais aussi les maux de tête. Et tout mon corps brûlait. Donc, on était rentré dans l'adoration, je n'ai pas pu me lever. Donc, j'étais les yeux fermés, je priais. J'ai vu un rideau devant ici. J'ai vu un homme vêtu de blanc. Et ce n'est plus le missionnaire. Il était venu, il a commencé par imposer les mains. Je veux qu'il me pose également les mains. Parce que je ne sens pas du tout. Et je voulais venir devant lui quand le missionnaire était venu auprès de moi. Et j'étais tombé par lui. Et j'ai commencé par de l'autre. Et de là, j'étais tombé. Quand je voulais me relever, je me sens capable de me relever. Après la prière, je me suis retrouvée. Le mal que j'ai fait. Encore le Seigneur, encore le Seigneur. Je viens de l'église de Semen. Je remercie d'abord le missionnaire. Et je remercie aussi mon pasteur. Et c'est à cause de lui que je suis venue ici. Fais le remerciement. Quand je suis arrivée ici, je souffrais d'une maladie. J'étais dans l'église Pentecôte et j'avais déjà allaité le pasteur de là-bas. Il m'a dit qu'il ne peut pas faire cette prière-là pour moi. Donc je lui ai dit qu'en temps dans mon sommeil, quelqu'un est venu permuter mon bras avec ce que j'avais. Et à partir de là, mon épaule a commencé par me faire du mal.
Donc, celui-là, l'homme de Dieu chez qui j'étais parti dans l'église, me faisait comprendre que les gens sont très puissants spirituellement dans la maison de mon mari. Donc, si éventuellement un enfant de Dieu doit prier 5 fois dans la journée, moi je dois le faire 15 fois, voire 50 fois dans une journée. Disons, bon, et il est à son técaille, à son tombé à Pitiro, de la bimère. Oui, on va aller pour nous. Papa mi so da kodo me kodo mi sere popo yin o bodo fi de bugboro ko mi to egbe yo mi ni ja mi oyo ojo ejiji mi ni ja mi oyo ojo ejiji fi de bo nde lo mere ware eri yo mi o teji bon sa lo te so do fi o wo je mi oyo ejiji wo je mi oyo ejiji bo na mo le bo won ri won ti o mi sa ka ka wa so do re. Hallelujah! Fire, fire! Fire, 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 fire, fire! Merci. Donc la dame disait tantôt que le pont qui lui faisait tellement mal, depuis qu'elle a mis pied ici, pendant les 3 jours-là, elle a constaté que c'est parti complètement, suite à une prière de l'homme de Dieu, selon laquelle il nous a demandé de nous imposer les mains sur là où nous sentons mal. Et quand je l'ai fait, j'ai constaté qu'il y a une grande lumière qui m'a envahi. Et suite à ce phénomène, j'ai constaté que les maux sont partis complètement. Et aujourd'hui, je suis guéri pour toujours. Acclame très fort l'Éternel des armées. Maman, il y a un peu de là. Et moi, on va aller pour là. Alléluia. Donc la lumière qui m'a envahi, j'ai vu cette lumière derrière 2 oiseaux. 2 oiseaux spirituels. Saccharide bien sûr. Et la lumière poursuivait ces oiseaux-là. Ce qui signifie que la lumière poursuivait mes ennemis. La poursuivait mes ennemis. Et moi-même, je suis maintenant en bonne santé. C'est bon. Donc mon corps me grattait. Mes pieds me grattaient. Et je ne pouvais pas sauter hier.
tout bibaï et si l'on y a besoin la carte au plat de bon bon on faut des parfums bon le et moi et on chope nous marcher on chope nous Michel. Donc ce qui est encore bizarre, quand la chose m'a laissé, on dirait que ça a attaqué maintenant mon fils. Mais moi-même, j'ai commencé par prier. Comme j'ai déjà reçu une puissance de la part de Dieu, j'ai commencé par prier. Et j'ai constaté que mon enfant aussi s'est retrouvé complètement. Et aujourd'hui, nous les deux, nous sommes en bonne et due forme. Acclamez-moi le Dieu. Maman, il faut dire. Il y a une candidat. Ah, bon, aussi. Je m'appelle Sinopoline, je suis de l'église de Lycée. Et dem Augawan Mibo, Evanamaka, Ido C'est que Dieu m'a fait grand. Un jour, on m'a appelé. On m'a demandé d'envoyer de l'argent que l'un de mes enfants veut mourir. Et je leur dis, vous savez très bien que je suis chrétienne, vous me demandez encore d'envoyer de l'argent, vous allez faire des sacrifices avec. Ils ont dit, ils sont en train de dire Jésus. Ce qui se passe, c'est que l'un de tes enfants doit mourir. Avant la fête. Un petit frère qui m'a dit cela. Et je réfléchissais. Je dis que mon Dieu est capable. Depuis 4 jours, personnellement, moi je suis très content. Et je crois bien que c'est l'une des raisons que nous sommes ici. N'est-ce pas, mes chers frères et sœurs? Tout le monde sait que nous sommes en train de fêter. C'est le moment de la Pâque. Et quand on vous dit Pâque, c'est la période où notre Seigneur Jésus-Christ a sauvé le monde entier. Donc, c'est une période très importante. Alléluia. Amen. Une période que je ne sais même pas par quel mot je vais qualifier ça. C'est une période dans le plan de Dieu pour le salut des hommes. Vous savez tous que c'est pendant cette période que Dieu avait sauvé les enfants d'Israël. Et c'est pendant le même temps il avait aussi sauvé le monde entier. C'est pendant le même temps qu'il avait libéré Pierre. Raison pour laquelle nous aussi nous avons pris ce temps pour une prière de délivrance et de guérison. Et pour tous, vous êtes en train de voir ce qu'il dit, les miracles qu'il opère depuis que nous sommes venus ici. Vraiment, je suis très content. Et je vais entonner une petite chanson. Alléluia. Amen. Je ne sais pas danser, mais je vais bouger. Je vais quand même bouger. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand j'ai vu mes pasteurs en train de danser, ça me plaît quoi. Mais je sais. Alléluia. Amen. Là, je me disais de les accompagner. Mais comme je ne sais pas faire ça, vraiment les plans nous ont trompés. Voyez-vous? Vraiment, pitié.
Amen. Mais le peu que je sais faire, je vais le faire, je vais sauter. Alléluia. 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 Je viens donner une chanson. Une simple chanson. Alléluia. C'est toujours pour louer notre Dieu. Est-ce que vous êtes prêts? Que tout le monde dit Jésus. 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 Tout le monde dit 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 C'est le dernier jour
Alléluia. Amen. Donc, il fallait que nous nous réjouissions beaucoup et que nous élevions beaucoup notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez comment il nous aime. Dieu nous a tant aimés. Pour voir les miracles, les témoignages, les grands témoignages. Alléluia. Amen. On n'a pas terminé, il y a des gens, Il faut qu'on ait un temps. n'est-ce pas, qui ont des témoignages avec eux. Mais Si nous allons dire que nous allons prendre tous les témoignages, on ne va pas finir. Il fallait d'abord quitter ici. C'est arrivé à la maison que ce que Dieu vous a fait ici, vous allez bien constater ça. Amen. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes ici. Oui, parce que avant de nous sauver, vous connaissez bien la passion de Jésus. Mes chers frères, vous regardez ça sur, comment dit-on, les CD. Ce que vous voyez là, c'est plus que ça. Avant de nous sauver, Jésus-Christ a souffert atrocement. C'est ce qu'il a fait avant que tu ne sois en paix aujourd'hui. Il s'est chargé de tes péchés. Tout le monde sait que les problèmes ont commencé à partir du péché. Voyez-vous, et si le péché n'est pas ôté, alors nous sommes toujours dans la main du diable. Et même c'est pourquoi je vous ai lu Psaume 103, le verset 3. On a parlé d'abord du péché avant d'aller sur la guérison. Donc, le péché, c'est le péché qui nous a amenés dans les problèmes. Donc selon le plan de Dieu, avant que quelqu'un ne soit guéri, pour sortir de ces problèmes, il faut que le problème du péché soit d'abord traité. Il faut que le péché soit complètement lavé et purifié. Et de 9, je crois bien, le chapitre 9, le verset 22 nous dit, presque tout, n'est-ce pas, selon la loi, a été quoi? Est aspergé par le sang. Et sans effusion du sang, il n'y a pas de point de pardon. Ça veut dire que si le sang ne tombe pas, personne ne sera purifié. Et si tu n'es pas purifié, tu ne seras pas sauvé. Alléluia. Amen. Tu seras toujours dans tes souffrances, dans les problèmes dans lesquels tu te trouves. Donc c'est Jésus-Christ qui était venu pour venir expier nos péchés. Il nous a laissé ce sang-là pour notre purification, pour notre protection et pour combattre les démons. Et avant que nous ayons ce sang-là, il a laissé son trône. Il était devenu un homme. Il a été à la croix. Il faut pas, mes chers frères, c'est grand souffrance. C'est pourquoi tu as réservé ce jour. Alléluia, pour faire quoi? Pour se souvenir de ce temps-là. De ce temps-là. Et des souffrances qu'il a eues afin de nous libérer. Il a souffert. C'est pourquoi nous avons pris ce temps pour faire quoi? Pour le magnifier, pour l'honorer, pour le glorifier. Ce que nous sommes en train de faire depuis 4 jours. Et vous-même, vous voyez qu'il est content. Et à travers ces manifestations, lui-même se manifeste en train de guérir.
Pour son corps. En train de délivrer, en train de bénir ses enfants. Alléluia. Amen. Voyez-vous. Dis-moi. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes ici. Donc avant de commencer les choses de ce matin, Amen. J'ai un petit discours ici. Discours d'allocution. Alléluia. Amen. Bon, c'est quelque chose comme un remerciement que je vais adresser à vous tous. Et je vais commencer par mes pasteurs. Alléluia. Amen. Vraiment si je les vois, donc si je les vois, je suis très très content. Et spirituellement, et même physiquement, ils sont en train de grandir. Alléluia. Amen. Ils sont en train de grandir. Et c'est cela qui fait que si même vous me regardez, vous allez constater un grand changement au sein de notre église. Un grand changement. Alléluia. Amen. Que l'Éternel les bénisse au nom de Jésus. Donc, messieurs les pasteurs venus d'Aguna, messieurs les pasteurs venus de Mouillon, Mbégas, Sémé Abomé, Mawémé, Lissezon, Cotonou, Saint-Zampiron, monsieur les pasteurs venus d'Adja, en l'occurrence le pasteur de Grosso, de Djikrami, monsieur les dirigeants à divers niveaux, chers membres fidèles, mesdames et messieurs, honorables conviés, bonjour, alléluia. Amen. Donc c'est un immense plaisir pour moi, avec un cœur en liesse de vous avoir à mes côtés. Après tout propos, je voudrais remercier tous les pasteurs des églises respectives et leurs dirigeants, y compris leurs membres, pour non seulement qu'ils ont accepté de sacrifier leur temps réservé à la gestion de leur église, mais surtout à cause de leurs divers dons qui ont permis d'organiser ce petit lion. À tous ces volontaires en Christ qui ont accordé leur subvention à la réussite de ce cérémonial, je leur réitère ma profonde gratitude. Chers mineurs pasteurs, mesdames et messieurs, les fidèles ici présents, votre visite chez nous à Agbanweme pour des séjours de 72 heures de culte, d'adoration, de louange, d'exhortation de la part de Dieu, sa puissance, son esprit pour la manifestation de Dieu qui est toujours le même hier et le même aujourd'hui. Il est tout à fait évident de préciser que cela s'inscrit dans le cadre de soutien à nos côtés pour aider nos frères et sœurs nouveaux parmi nous à sortir de leurs différentes situations difficiles. Vive la cohésion, l'amour de Dieu,
La puissance de Dieu. Sa miséricorde. Sa générosité. Son salut. Son esprit de compassion parmi nous. Ton culte. Je vous remercie dans le nom précieux de notre Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Amen. Donc, sans plus tarder, comme les heures filent, vous allez vous lever sur vos pieds. Et rapidement, je vais donner. Nous allons lire notre verset d'aujourd'hui. Je suis dans Genèse 27. À partir du verset 21. Mais à la maison, vous lisez à partir du premier verset. Donc c'est pour racheter le temps. Je voudrais que nous commencions à partir du verset 22. Bon, lisons. Il a dit à Jacob. C'est comme une bonne massale au éviter. Pour savoir si tu es mon fils Esaü ou non. Jacob s'approcha d'Isaac son père. Il le toucha et dit. La voix est la voix de Jacob. Mais les mains sont les mains d'Esaü. Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient venues. Comme les mains d'Esaü son frère. Et il le bénit. Il dit, c'est toi qui es mon fils Esaü? C'est toi qui es mon fils Esaü? Oui. Et Jacob répondit. C'est moi. Isaac dit, sans moi et que je mange du gibier de mon fils. Afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac son père lui dit, approche donc et baise-moi mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il le bénit et dit, voici, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Isaac avait fini de bénir Jacob. Et Jacob avait à peine quitté son père Isaac. Que tout le monde dise Amen. Amen. Vous allez crier très fort. Jésus, toi fort. Alléluia. Amen. Tout ce que je vous dis, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui me pousse à vous le dire. Nous sommes ici à cause d'une seule et seule personne, n'est-ce pas, Florent?
Nous sommes ici autour d'une seule personne. Vous avez besoin de comprendre cela. Tout le monde est ici à cause de Jésus. Le roi des rois, notre Père, notre Papa. Alléluia. Amen. C'est à cause de lui que nous sommes là. Nous sommes là pour le maintien. Alors, tout le quartier saura que vraiment nous sommes réunis ici à cause de quelqu'un. À cause de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comment seront-ils là? De la manière dont nous crions, nous sautons, nous appelons, nous maïfions son nom. On a fait ça au début et en peu de compte, on le fera encore avant que vous partiez dans vos maisons. Vous criez très fort Et c'est pour votre libération. C'est pour votre délivrance. C'est la Bible même qui nous a demandé là de crier son nom. Alléluia. Amen. Vous êtes en train de recevoir la délivrance sans savoir. Vous êtes en train de recevoir des cadeaux. Des bénédictions en abondance sans savoir. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est glorifié, loué. Il est content, il se manifeste. Et quand il se manifeste, il bénit. Amen. Amen. Ce matin, je ne peux pas trop. Asseyez-vous dans le nom de Jésus. Je ne peux pas beaucoup parler. Donc, je vais tous droit au but. Alléluia, on était ici pour 2 buts. La première vient déjà de s'accomplir. La première est de manquer, glorifier, reconnaître ou bien être reconnaissant envers notre Seigneur pour tout, en tout cas les biens qu'il nous a accordés. Nous sommes en train de faire depuis 4 jours. Et lui-même, il est au milieu de nous très content. Et alléluia, tout marche. Comme ça, Amen. La deuxième chose pour laquelle nous sommes là est quoi? Nous avons déjà dit que après des événements comme ça, c'est-à-dire des événements où Dieu a dit où nous recevons des bénédictions, vous êtes bénis, Dieu vous a bénis. Ce que vous ne pouvez pas avoir, c'est de l'argent.
Ce que vous ne pouvez pas payer avec de l'argent. Alléluia. Amen. Voyez-vous, Dis-moi. ce sont des choses comme ça qui nous appellent pendant ces 4 jours. Et nous avons dit que, après des séances comme ça, nous aussi, nous allons faire quelque chose pour l'honorer avec ça. Alléluia. Amen. Pour l'honorer avec ça. Et qu'est-ce que nous avons choisi à faire cette année pour glorifier notre Dieu avec? Nous avons dit qu'après ce culte, nous allons semer. Nous allons donner de l'argent. Et de l'argent. Alléluia. Amen. Pour faire quoi avec ça? C'est pas pour manger. Nous parle de qui? Ça nous parle d'Isaac. Alléluia. Amen. Donc Isaac était devenu vieux. Très très vieux. Et il sentit sa mort. Il sentit sa mort venir. Mais il a l'intention de bénir ses enfants avant qu'ils ne partent. Avant qu'ils ne partent. Amen. Amen. Lui-même savait que il y avait quelque chose en lui. Il ne voulait pas aller avec ces choses-là. Amen. Amen. C'est un héritage. Il a maintenant voulu transférer, amen, cette grande bénédiction sur son aîné. Vous connaissez bien, son aîné c'est Esaü. Oh, alléluia. Amen. Et vous voyez-vous, et des faits ce qu'il appelle, nous allons relire ça. Mais avant de bénir, oh, son enfant, il avait fait quelque chose. Qu'est-ce qu'il avait fait? Écoutez-moi bien ici. Amen. Amen. Moi j'aime les principes. Et je vous le dis toujours. Dire que tu es enfant de Dieu, tu ne comprends pas les principes bibliques par lesquels Dieu opère. Et tu ne viens uniquement à l'église. Pratiquement tu ne fais rien. Venir à l'église, c'est bien. Il n'est pas du tout bon de manquer l'église. Mais pourquoi il n'est pas bon de manquer l'église? C'est pour des raisons. On vient pour adorer. On vient pour écouter la parole de Dieu. La manière dont tu vas gérer ta vie. Amen. Amen. La manière dont une personne pouvait gérer sa vie et réussir. Quand on était dans le monde, on ne sait pas gérer sa vie. Nous gérons notre vie comme nous voulons. Amen. Amen. Raison pour laquelle il y a tant de problèmes. Nous avons assez de problèmes. Parce que nous ne marchons pas selon le plan de Dieu. Maintenant, Dieu nous a fait venir dans son royaume pour nous montrer son plan. Comment un homme doit marcher dans ce monde pour être en paix. Alléluia. Amen. Pour être dans la joie, dans la bénédiction. Amen. Amen. Tu ne peux pas vivre comme tu veux et les choses vont marcher pour toi.
Le Seigneur que nous adorons est un Dieu d'ordre. Alléluia. Amen. Il est un Dieu d'ordre. C'est-à-dire quoi? Il a établi un plan pour toutes choses. Amen. Amen. Et si tu veux agir Dans dans ce domaine, tu agis selon le plan de Dieu. Et lorsque tu agiras ainsi, tu verras que tout ira bien pour toi. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, il a dit, mes fils, écoutez bien mes instructions. Les Proverbes 4, lisez-moi ça. Je crois bien. 4, 22 ou bien 19. Proverbe 4. Le verset me dit quoi? Mon fils, Mon fils, sois attentif à mes paroles. sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Que mes paroles ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout le corps. C'est la santé Pour pour tout le corps. En d'autres mots, c'est un médicament. Voyez-vous, pour ta santé. Mais le diable, le Psaume 107, alléluia, le verset 19. Mais le diable, mes frères, ce que je vous lis, ce que je vous dis, parce que c'est moi-même qui me lève de moi-même pour commencer par vous dire quelque chose. Ce que Dieu vous a dit, ce que Dieu m'a dit, la volonté de Dieu pour nous tous. Alléluia. Amen. Voyez-vous, c'est la parole de Dieu. Donc, quand je me lève, je prends une partie, je vous lis. Bon, le rôle du pasteur, c'est quoi? Quand il lit le verset, peut-être que vous n'avez pas bien compris la vérité qui est cachée dedans. Mais sous l'onction du Saint-Esprit, alléluia, Dieu leur révèle la vérité qui est cachée. Donc, le pasteur essaie simplement de vous montrer ou bien de vous expliquer ce que Dieu dit concrètement. Amen. Amen. Si c'est clair maintenant, alors mais qu'est-ce qu'il faut encore? Vous savez que c'est la parole de Dieu. C'est la parole de votre Dieu. Alléluia, vous l'acceptez. Et vous commencez par l'appliquer. Alléluia. Amen. Et la bénédiction qui est dedans commence par jaillir sur votre vie. C'est très simple. Il n'est pas du tout difficile d'adorer Dieu. Adorer Dieu, c'est adorer sa parole. Si tu es enfant de Dieu et tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, alors tu n'adores pas Dieu. Dieu est la parole. Alléluia. Amen. Psaume 107, le verset 19 a dit quoi? Dans leur détresse, Dans leur détresse, la détresse de qui? La détresse des hommes. Alléluia. Amen. Voyez-vous, ils tombent dans des détresses. Voyez-vous, ils font des faux pas.
Parce qu'ils ne comprennent pas la parole de Dieu. Voyez-vous, ils font des faux pas, des choses qu'on ne devait pas faire. Maintenant, quand ils font ça, ces choses attirent la malédiction. Ces choses attirent, les amènent dans la tristesse, dans la pauvreté, dans la maladie, et dans divers genres de problèmes. Et qu'est-ce qui se passe? Ils commencent maintenant par crier. Oh Seigneur! Ah, Seigneur, Seigneur. Seigneur. Quel Seigneur? Quel Seigneur? Alléluia. Amen. Qui t'a dit d'aller là-bas? Gédéon. Alléluia. Amen. Mais qui lui a dit d'aller là-bas? Qui t'a dit d'aller faire ça? Pourquoi tu as brisé, désobéi à la parole de Dieu? Alors, il lui a dit de faire ça. Mais il a fait ça. La malédiction doit venir. Parce que toutes choses que vous faites est une semence. Quand vous semez, ça doit germer. Et ça doit donner des fruits. Maintenant, les fruits sont venus. Il faut récolter vos cueillir. Maintenant, vous commencez par crier, vous dites non. Alléluia. Amen. Voyez-vous ce qui se passe? Si tu dis dans la parole, la parole est une tour forte autour de l'enfant de Dieu qui le protège. Mais quand tu sors, l'autre lion est là-bas. Et qui se lèvera contre toi. Les problèmes vont commencer par venir. C'est ça. Maintenant, quand les problèmes commencent, qu'est-ce qu'ils disent? Ils crièrent à l'Éternel. Voyez-vous les enfants d'Israël, ils ont péché. Et on les a amenés en captivité. Ils ont duré beaucoup d'années. Beaucoup d'années. 200, 430 ans. Fatigués. Brisés. Et fait des faits. Ils ont un tué. Et ensemble, ils se sont regroupés. Et ils ont dit, oh, Dieu d'Abraham. Mais Abraham est notre aïeux. Dieu, tu ne connais plus Isaac aujourd'hui. Tu ne connais plus Jacob aujourd'hui. Nous sommes les enfants d'Israël. Tu as noué une alliance avec nos pères. Et toi-même, tu nous as promis que tu vas nous délivrer. Quand nous nous répondons, oh Éternel, ils ont commencé par crier très fort. Mais grâce à Dieu, tu as écouté le cri. L'Éternel s'est manifesté. Et il les a sauvés. Et qu'il les délivra de leurs angoisses. Voyez-vous, maintenant que les gens commencent par crier. Dieu a toujours compassion. L'Éternel a toujours pitié. C'est pourquoi, alléluia, Amen. je vous le dis, quelle que soit vos situations dans laquelle vous êtes, mes chers frères, moi je vais dire pour moi, la solution est quoi? Repentez-vous, sortez de tous vos péchés. Donc d'entre vous ne connaît pas cette maladie. Cancer. Quand tu as tué d'argent là, alléluia. Amen. Même parmi les occidentaux là, cette maladie, ils n'ont pas ce pouvoir là. C'est Dieu seul. Alléluia. Amen. Vous demandez à Elisabeth. Quand elle était venue ici, je l'ai fait asseoir
Et je l'ai beaucoup enseigné. Je lui ai dit que toi, tu as besoin de confesser tous tes péchés. Elle a tout confessé. Elle s'est engagée. Et je lui ai dit, tu ne vas pas mourir. Jésus-Christ, c'est lui le guérisseur. Il a dit, c'est moi. Je suis celui qui te guérit. Comme c'est lui le docteur de docteurs. Ce que nos docteurs humains là n'arrivent pas à faire. C'est ce que notre Dieu fait. Alléluia. Amen. On était rentrés dans la prière. Maintenant, voilà le résultat. Vous avez tout ça. C'est encore cette maladie qui dépasse quoi? Le cancer. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes sont venues ici avec des problèmes de sida. Est-ce que je mens? Qui sont témoins? Témoins des gens qui sont venus ici. Avec du sida, j'ai prié, ils sont guéris. Qui? Le même moment. Vous avez vu ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non. Ils sont très nombreux. Quand tu viens, je prie que je dépose les mains et je prie. Je vais t'ajuster avec la parole de Dieu. Et quand nous rentrons dedans, tu seras libéré, je ne sais pas moi qui te guérit. Mais le guérisseur, notre Seigneur, lui vient. Alléluia. Amen. Amen. Lui vient. Il descend. Il te guérit. Pendant ces 4 jours. Tout ce qui se passe par moi. Je l'ai dit, il descend. Alléluia. Amen. Il fallait d'abord quitter ici. Tout ce que je dis maintenant, vous ne pouvez pas bien comprendre. Et lorsque vous quitterez ici, alléluia, Amen. tu vas m'appeler. Je te le dis. On emploie. Alléluia. Amen. Oh, amen. Amen. Dans le nom de Jésus, c'est libéré. Là où tu es maintenant, peut-être tu peux continuer à sentir certaines choses. Je te dis que tu es guéri. Certaines personnes seront promues. Tu seras élevé. Au nom de Jésus. Tu vas commencer à trouver de l'argent de façon extraordinaire. Et ça va te donner. C'est quoi? Je dis que c'est à cause de ce que s'est manifesté. Celui qui est la recherche d'enfants. Celui qui est la recherche de mari. Toi qui es célibat. Je l'ai chassé au nom de Jésus. Maintenant tu vas rencontrer ton mari. Et ça va marcher pour toi. Ce n'est pas moi. C'est Jésus. Il est vivant. Et le Père. Il est vivant. Et le Père. Il est vivant. Et le Père. Et le Père. Il est vivant. Et le Père. Oh, alléluia. Amen. Acclamons très fort notre Amen. Maintenant, comment Dieu a-t-il béni Esaü? Esaü. Alléluia. Amen. Normalement, c'est Esaü. N'est-ce pas? Mais je n'ai pas le plan de Dieu. Je pas dans le plan de Dieu que Esaü soit quoi? Béni. Voyez-vous? Mais comme c'est lui l'aîné, et il est quelqu'un que son papa aimait beaucoup. C'est quelqu'un qui chérissait beaucoup son papa. Vous avez besoin de chérir vos papas. Et tout le monde, vous avez deux papas. Alléluia. Amen. Vous avez vos pères biologiques qui sont vos papas. Et vous avez vos pères spirituels. Oh, alléluia. Amen. Beaucoup de personnes ne comprennent pas ces choses-là. Vos pères spirituels, premièrement, c'est le père physique. Il vous élève jusqu'à un certain niveau et vous appelle. Et c'est le père spirituel. Prenez soin de vous jusqu'à votre mort. Alléluia. Amen. Et Dieu a dit Comment aimez de les aimer et de faire quoi? De les respecter. Il a dit beaucoup de choses. Et si vous voulez être béni, votre bénédiction